Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au croisement de deux informations qui m'ont paru intéressantes. C'est les difficultés que connaissent Tesla et on va revenir sur les difficultés que connaissent Volkswagen. C'est intéressant pourquoi, sans qu'on le voie, ces deux informations sont en train d'illustrer la perte de vitesse de l'Occident et particulièrement de l'Europe ou de l'Union européenne. Donnent des informations, ils sont contents de voir les difficultés de Tesla, mais à travers ça, ils oublient ou ils font semblant de ne pas voir la déchéance qui est en train d'arriver en Europe. Toutes les manifestations, enfin, toutes ces politiques de rigueur, d'endurcissement envers les étrangers et tout ça, ne sont que la résultante de 20 ans de délocalisation, de politiques pro-business, pro-capitalistes qui ont conduit à la destruction de l'Europe. Aujourd'hui, comme ils ne savent pas comment renverser la chose, ils vont de plus en plus mettre le doigt sur les problèmes sociétaux et des étrangers. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Cependant, quand vous regardez ces informations, regardez bien ces gens-là. Ils vous décrivent des difficultés sans prendre en compte que ce sont des difficultés qui expliquent aussi peut-être pourquoi Donald Trump est en train de couper les liens avec l'Europe. Parce que quand vous allez comprendre cette information sur Tesla, croisée avec l'information sur Volkswagen, vous comprendrez facilement ou aisément qu'est-ce qui va arriver en Europe. Et pourquoi des gens comme Emmanuel Macron et tout le reste qui font les fanfarons sont en train, en fait, de berner la population européenne. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Enfin, nous commençons par la présentation du principal concurrent de Tesla sur France 24. Aux manettes ce soir, Laure Manin, bonsoir. Bonsoir Anthony. Le quatrième constructeur automobile mondial, le chinois BYD, a connu une excellente année 2024 avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 100 milliards de dollars. Oui, BYD est devenu ces dernières années le leader incontesté du marché des véhicules. Alors, ils ont dit quatrième. On va juste ici essayer de savoir le classement des constructeurs automobiles de 2024. Alors, dans l'ordre, nous avons Tesla, Toyota, Volkswagen, BYD. Je n'ai pas les identités ou encore les nationalités des différents constructeurs, donc sont américains, japonais, allemands, chinois et Daimler Chrysler, si je me souviens bien, je crois que c'est Volkswagen, c'est Mercedes ça. Donc Mercedes quatrième. Non, Mercedes cinquième. Donc on a deux Allemands, un Américain et deux Asiatiques. Ok. Revenons à notre information. Véhicules électriques en Chine, c'est le quatrième groupe à l'international. Et non content de ce succès, eh bien justement, il s'étend toujours un peu plus loin, et notamment en Europe. Mounia Ben Aïssa. C'est une entreprise qui ne connaît pas la crise. Avec plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2024, BYD s'impose comme le leader mondial de la voiture électrique. Un chiffre d'affaires record en hausse de 29%, grâce à la vente d'1 760 000 véhicules en 2024, principalement sur le marché chinois. Désormais, BYD se lance à l'assaut du marché européen et pour cela, le constructeur travaille sur son image. En sponsorisant l'Euro de football 2024 ou encore en installant l'une de ses concessions à quelques mètres de l'avenue des Champs-Élysées, BYD veut envoyer un message, celui d'une marque prestigieuse et ambitieuse. BYD est une entreprise technologique. Jusqu'à présent en Europe, notre réputation est très bonne parce que tout le monde reconnaît que BYD est un acteur de premier plan dans le domaine des technologies vertes. Notre voiture est plus haut de gamme. BYD veut aussi donner une image rassurante, loin des produits bas de gamme, de moindre qualité. Dans les salons automobiles, les berlines et autres SUV suréquipés s'exposent. Un positionnement stratégique qui semble avoir porté ses fruits, malgré un marché européen plus compliqué à conquérir. Une surtaxe de 17% pour BYD a été mise en place par la Commission européenne, qui soupçonne un subventionnement massif par le gouvernement chinois. Nous ne savons pas quel type d'enquête ils vont mener.
Mais BYD applique toujours des normes très strictes, des normes internationales pour mener à bien ses activités. Nous serons donc très transparents et très ouverts. Cette enquête ne semble pas freiner BYD qui réussit un nouveau coup de force avec une dernière innovation. La marque a dévoilé la semaine dernière une nouvelle technologie de batterie permettant une recharge ultra rapide, jusqu'à 470 km d'autonomie récupérée en seulement 5 minutes de charge. Voilà, vous venez de voir le principal concurrent de Tesla, qui vend plus de Tesla dans le monde. Et donc Tesla, c'est le champion de la voiture électrique en Occident. Mais nous voyons que sur les ventes mondiales, Tesla n'est plus le premier constructeur mondial de véhicules électriques au monde. Et nous voyons que ce constructeur chinois est en train de gagner des parts de marché. Et nous voyons que ce constructeur chinois est en train de venir en Europe. Et si vous suivez, ou comme vous l'avez suivi, vous n'avez pas attendu parler de véhicules électriques européens pour faire concurrence à ceux de BYD. Et ici, nous avons là la principale cause de pourquoi l'Europe va sombrer. Parce qu'on ne le rappelle pas assez, ils font du bruit pour rien, les politiciens européens. Le premier secteur qui emploie les gens en Europe, c'est ni LVMH, ni le luxe, c'est l'automobile. À travers les usines de construction d'automobiles, les usines d'assemblage et la sous-traitance. Or, si vous suivez l'actualité de près, vous savez que toutes ces usines de sous-traitance automobile sont en grande difficulté. Alors, je ne vous parle même pas de constructeurs français qui sont en train de devenir juste des no man's land. Ces constructeurs-là sont en train de devenir des constructeurs locaux. À part Renault, qui avait là aussi, à cause de la guerre en Ukraine, perdu ou cédé ses activités en Russie, vous voyez bien qu'en Chine, ça n'intéresse personne d'acheter des voitures françaises. Et en Allemagne, ça n'intéresse personne d'acheter des voitures françaises. Donc les automobilistes français, maintenant, sont réduits à vendre aux Français qui eux-mêmes ne s'intéressent pas aux véhicules français parce qu'ils ne sont pas les meilleurs. Et donc, petit à petit, le premier secteur d'emploi de la France est en train de tomber ou de sombrer. Et ici, on vous présente ça, BYD, sans faire aucune comparaison parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Pendant 20 ans, ces mêmes personnes-là ont trouvé toutes les raisons pour appuyer, justifier la politique de désindustrialisation de l'Europe et particulièrement de la France en matière d'usines automobiles parce qu'ils voulaient encourager les patrons à gagner plus d'argent et les actionnaires à gagner plus d'argent au détriment du tissu économique du pays. Et aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Si l'Union européenne est en train de surtaxer de 17% la compagnie BYD pour les voitures qu'elle importe en Europe, et malgré cette surtaxe, elle continue d'importer et de gagner de l'argent, c'est comme je l'ai toujours dit, ce qui allait tuer les Occidentaux, c'était la patte du gain. Ils ont fait manger leurs potes pendant 20 ans. Maintenant que ça va sombrer, leurs potes vont peut-être abandonner l'usine ou le business de l'automobile pour se reconvertir dans autre chose. Ou alors acheter des actions pour placer leur argent et vivre de autre chose. Et pendant ce temps-là, la population européenne va sombrer. Et bien évidemment, ils présentent BYD sans dire l'effet de la concurrence de BYD sur les compagnies européennes, mais regardez directement sur qui ils vont faire la comparaison. Et cette percée de BYD est à l'inverse de la trajectoire de Tesla, dont les ventes reculent depuis qu'Elon Musk est devenu un soutien de poids de Donald Trump. Oui, les revenus ont culminé à seulement 97,7 milliards de dollars en 2024. C'est inférieur aux prévisions, malgré ce chiffre impressionnant. Une année mitigée pour la marque de voitures électriques d'Elon Musk après un bond en bourse juste après l'élection de Donald Trump. Depuis, la capitalisation boursière fond comme neige au soleil. 1,7 milliard de dollars devenus 770 milliards. Dernier problème en date, le rappel massif de 46 000 Cybertrucks, toute la production depuis sa création
création. En fait, la colle utilisée pour fixer les panneaux de la carrosserie est défaillante et ces panneaux risquent de se décrocher. Dommage pour cette image de truck indestructible. En tout cas, parmi les causes du recul et du désamour, eh bien, il y a les boycotts liés aux frasques d'Elon Musk et ses licenciements massifs au sein du Dodge, les saluts aux inspirations hitlériennes et puis le soutien à l'extrême droite en Europe. Et les effets de la politique de Donald Trump se ressentent. Voilà. Bien évidemment, on va dire que Tesla va mal comme si il y a un seul constructeur européen qui va bien. Et là encore, on ne veut pas parler des constructeurs européens pour ne pas vous alarmer, pour ne pas montrer aux Français ou aux Européens que les années qui viennent, vous allez manger votre chapeau. Et avec tout ça, on vous promet qu'ils vont prendre l'argent, ils vont aller massivement le jeter dans l'armement qui ne leur servira même pas à rattraper le niveau des Russes, comme l'a dit l'ex-ambassadeur Orlov. Et donc, probablement, ça sera pour faire autre chose, puisqu'ils sont en train de perdre sur tous les terrains. Ils ont un retard technologique, leurs usines sont en train de tomber, il y aura de plus en plus de chômage. Pour aller trouver de l'argent, il va falloir aller se battre où? En Afrique. Parce que probablement cet armement ne sera pas suffisant pour faire face à la Russie sur le champ de bataille. Et par contre, ça sera toujours suffisant pour aller montrer les muscles en Afrique. Ce qui est ma conviction maintenant que je décrypte toutes les informations et que je croise toutes les données, l'armement qu'ils essayent d'acquérir dans 10 ans ne servira pas à soi-disant se protéger contre une quelconque menace de la Russie, mais bien pour aller défendre leurs intérêts, comme l'avait dit l'autre général, en Afrique, les intérêts des Européens. Et surtout pour vous montrer ça, on a dit que Volkswagen était le premier constructeur européen et on sait qu'ils sont tous en difficulté. Mais regardez, si le premier constructeur européen est dans cet état-là, qu'en est-il des autres? Parce que Volkswagen, contrairement à Peugeot ou à Renault ou à je ne sais pas quoi, dispose de plusieurs marques de luxe qui se portent bien. Volkswagen, le groupe Volkswagen, lui, connaît peut-être des difficultés à cause de mauvais choix que Volkswagen, la compagnie lui-même, a fait. Mais Lamborghini, Bugatti, Bentley et je ne sais pas combien d'autres marques dont dispose la marque se portent à peu près bien. Mais sur ce qui est de la transition écologique, et là encore, cette même Union européenne est en train de tuer les Européens puisqu'ils vont devoir arrêter, ou en tout cas, les voitures thermiques qu'ils fabriquaient actuellement, ils vont devoir arrêter leur production d'ici 10 ans ou 15 ans et ils devront passer en total électrique. Or, comme vous venez de le voir, ils ont un retard technologique qu'ils ne peuvent pas rattraper sur les Chinois. Donc, pour les années qui viennent, ceux qui vendront les voitures électriques les plus compétitives seront les Chinois. Et pour l'instant, les Chinois n'ont aucune envie de refaire la même connerie, la même bêtise, le même appât du gain que les Européens ont fait, de transférer leurs usines en Europe. Parce que de toute manière, la main-d'œuvre n'est pas au prix de celle de Chinois. S'ils produisent leurs voitures à des prix compétitifs, c'est parce qu'ils le produisent chez eux. Et grâce à qui ils ont pu atteindre ce niveau-là? Grâce aux Européens. Alors pourquoi ils vont transférer leur avantage compétitif comme ces idiots d'Européens et ces idiots de politiciens européens ont laissé faire en Europe depuis 20 ans? Regardez l'état de Volkswagen aujourd'hui en Allemagne. Avec vous, Laura Cambo, ce matin. Bonjour Laura. Bonjour, vous nous emmenez en Allemagne où le géant Volkswagen a annoncé un plan d'économie sans précédent. Oui, on savait qu'une thérapie de choc était en préparation, mais ce sera bien pire que prévu. Le comité d'entreprise du groupe parle d'une saignée à blanc aux dimensions historiques, car c'est une première en 87 ans d'existence. Volkswagen va fermer des usines sur le sol allemand et supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Ce sont des informations venues des syndicats qui citent la direction. Les explications de Bilal Tarabet et Thibaut Francesquet. Devant le siège de Volkswagen à Wolfsburg, les salariés sont mobilisés et inquiets, car selon les syndicats, un plan d'économie sans précédent est prévu. Le groupe prévoit la fermeture de 3 usines en Allemagne, des suppressions d'emplois, une baisse de 10% de tous les salaires, puis leur gel jusqu'en 2026. Mes collègues et moi, nous avons peur pour notre emploi.
et la peur paralyse. Elle n'est pas bonne conseillère. Et bien sûr, après que le conseil d'administration a dénoncé les conventions collectives, on est très démotivé. Le groupe veut aussi réduire la taille des autres usines allemandes et délocaliser certaines activités. Volkswagen justifie ce plan drastique par une contraction du marché automobile européen depuis 2020. D'après les résultats du groupe au premier semestre 2024, ses ventes ont progressé d'1,8% sur un an. Mais ce fleuron de l'industrie allemande est en sérieuse perte de vitesse. Le bénéfice est en baisse et le constructeur affirme que les coûts de production de ses sites allemands sont 25 à 50% plus élevés que prévu. Pour autant, les salariés estiment qu'ils n'ont pas à payer un tel prix. Le conseil d'administration doit faire son travail de manière raisonnable. Ils ont pris un mauvais virage à un moment donné et ça, les salariés ne peuvent pas le comprendre. Surtout quand on lit les rapports sur les salaires des membres du conseil d'administration, qui sont parmi les plus élevés des entreprises de la bourse allemande, ils se rendent peu crédibles. C'est incroyable qu'ils reçoivent autant d'argent et que nous devions toujours en donner. Le chancelier allemand tient, lui, à préserver les emplois. La région de Basse-Saxe, actionnaire du groupe, aura son mot à dire sur ce plan d'économie. L'un des principaux problèmes de Volkswagen, Laura, ce sont ses difficultés en Chine. Oui, c'est d'ailleurs le même problème qui touche les autres constructeurs allemands. Volkswagen s'est concentré sur la Chine. C'était même devenu son marché de prédilection avec plus d'un tiers des ventes. Seulement, on est sur la fin de cet âge d'or. La faute à la concurrence des constructeurs chinois. Volkswagen a perdu des parts de marché en Chine. On était à 14% l'an dernier, soit 4 points de moins en 5 ans. Volkswagen. Voilà. Et ici, je veux vous illustrer la bêtise des Européens, chose qu'ils refusent toujours d'accepter. Voilà la réalité de toute cette politique menée pendant toutes ces années où leurs amis politiciens les ont à chaque fois laissés pour des circonstances économiques qui ne existaient pas. Ils avaient rien d'autre comme motivation que gagner de l'argent. À chaque fois, exporter leurs usines en Chine. Eh ben, attendez. Voilà. C'était ça. Voilà ce qui arrive quand on se comporte comme les Européens. On ne pense qu'à l'appât du gain et on se moque de celui à qui on pense être son travailleur et que son travailleur, lui, il a pour ambition de devenir meilleur que soi. Modern Chinese Auto Industry vs BMW and Audi. BMW, c'est allemand. Le groupe, je ne me souviens plus. Et Audi, ça appartient au groupe Volkswagen. Regardez la voiture électrique chinoise regardez la voiture chinoise, comment elle passe les difficultés qui sont là et regardez la stabilité des voitures allemandes. Pour vous montrer qu'on est en train de partir dans un renversement du monde tel qu'on la connaissait. Regardez. Voilà. Là, on met. Voilà. Pour vous dire que le retard pris par les Européens ou par les Occidentaux sera difficilement rattrapable. D'autant plus que nous savons déjà que toute cette industrie va passer de l'électrique vers l'hydrogène. Et dans ce domaine-là, à moins qu'il y ait des investissements secrets des Européens, nous savons que les Asiatiques, ou en tout cas les groupes asiatiques, ont déjà investi dans cette transition-là. Pendant que les Européens parlent d'une transition électrique de leurs usines automobiles, les Asiatiques ont déjà préparé la future transition de l'électrique vers l'hydrogène. Et donc, on est en train d'assister à la fin d'un monde. Et bien évidemment, ils préfèrent ne pas en parler
pour ne pas alerter la population européenne sur les pires difficultés qu'ils vont rencontrer, non pas à cause des étrangers qui viennent, même si les étrangers sont un problème, mais parce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour vous. Car, petit à petit, ils ont laissé leurs amis gagner plus d'argent au profit de tout le monde, que permettre à toute la société de s'élever, comme c'est actuellement le cas en Chine. Parce qu'en Chine, nous sommes en train de voir, à cause de ce qui a été fait, l'émergence d'une classe moyenne et le retournement de l'économie chinoise vers non plus une économie d'exportation, mais une économie intérieure, liée à la consommation de la classe moyenne qui se développe dans le pays et dans le continent. Était la première marque de voiture en Chine, eh bien, il y a 2 ans, elle a été dépassée par le chinois BYD spécialisé dans l'électrique, car c'est bien là, Pauline, que la concurrence est menaçante. Plus généralement, au-delà de la Chine, Volkswagen a mal négocié le virage de l'électrique. Oui, l'entreprise a cru qu'elle pouvait développer sa propre filiale spécialisée, une filiale basée sur les logiciels qui permettent d'améliorer un véhicule grâce à des mises à jour à distance. Ça, c'est ce qu'a fait Tesla. C'était plutôt une bonne idée, mais voilà, Volkswagen a mis en place une solution maison de A à Z. Plus de 200 milliards d'euros ont été investis et ça a tourné au fiasco à cause du manque de compétences et de querelles en interne. Les retards et les reports de lancement de véhicules se sont accumulés. Plus largement, Volkswagen fait face à un phénomène. Les ventes d'électriques patinent en Europe depuis un an, autour de 12% des ventes. Pour revenir à ce plan social, en tout cas, il brise un tabou en Allemagne. Oui, parce que Volkswagen, c'est tout un symbole. C'est le premier employeur de l'industrie du pays. C'est 120 000 salariés en Allemagne. Et supprimer des emplois là-bas, eh bien, ça n'avait jamais été envisagé, même au plus fort lors du scandale Dieselgate. Mais là, on est bien sur la fin d'une époque. Le groupe a résilié son accord sur la garantie de l'emploi, accord qui était en vigueur depuis 30 ans. La prochaine étape, ça pourrait être évidemment des mouvements sociaux avec des grèves qui seront possibles après la période de dialogue obligatoire, et ce sera à partir de décembre. Volkswagen est aujourd'hui le symptôme d'une économie allemande qui patine. Oui, Berlin est englué dans une crise qui s'explique par la fin du gaz russe à petit prix et par le retour de mesures protectionnistes en Chine. Voilà. La réelle difficulté que eux tous, ils font semblant de traiter comme si ce n'est pas la base de ce qu'on est en train de rencontrer en ce moment en Europe, c'est ça. C'est que l'atout numéro 1 que possédait l'Allemagne pour maintenir son industrie en Europe et produire à coût bas, avec les main-d'œuvre ou le prix de main-d'œuvre qu'ils payaient en Allemagne, c'était compensé par le fait que la facture énergétique actuelle était divisée par 4. Des idiots comme Olaf Scholz, comme Macron, des otanistes crétins qui se sont alignés sur la politique de Joe Biden ont conduit l'Europe à accélérer sa descente et surtout ont ouvert les yeux aux Américains de les abandonner dans leur chute. Aujourd'hui, parce que le prix de l'énergie est plus cher, 4 fois plus cher, ils ne peuvent plus produire au même prix tout en maintenant les salaires au niveau où ils étaient. Et donc, si pour eux c'est ça, imaginez qu'en est-il des autres pays occidentaux qui, eux, n'avaient pas de lien direct avec la Russie. Et si on vous dit que l'industrie automobile allemande était le premier pourvoyeur d'emploi en Europe, pensez-vous qu'il y a un autre pays en Europe où le premier pourvoyeur d'emploi soit une autre personne que les compagnies automobiles? Voilà. Et donc, ils sont en train de se réjouir des problèmes qui arrivent à Tesla en associant ça à Donald Trump et à Elon Musk et à d'autres choses, tout en évitant de mettre le doigt sur ce qui va arriver aux Européens. Ça va être la foire d'empoigne dans les 10-15 prochaines années qui arrivent. Ils ont retard d'armement, retard d'armée, retard technologique. L'Afrique n'a rien à les envier maintenant. Tout le monde doit regarder vers l'Asie et tout le monde doit coopérer vers l'Asie pour l'économie, vers le Moyen-Orient pour l'influence. L'Europe est en train d'être déshabillée devant nous.
J'espère que vous en prenez conscience et que si vous avez les moyens de bien vivre en Europe, de bien vous organiser ou sinon, de commencer à préparer votre départ de là-bas. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Peace out.